Coucou les louloutes, ça y est, je l'ai entièrement fini. J'ai fini toute ma petite personnalisation, toute la petite déco, tout ça. Je pense que j'ai rien oublié. J'avais juste un petit peu oublié de vous faire la vidéo de présentation quand même, que vous voyez en totalité le projet à la sortie. Donc voilà, le coffret, il est là. Du coup, j'ai mis la licorne en face avant. Là, je l'ai présenté vers vous, du coup. Hop, sur mes côtés. Derrière, on a le petit tigre dans la montgolfière. Hop. Je sais même pas si c'est un tigre d'ailleurs. Guépard? Je sais pas. Bref, le petit animal tout poilu comme un chat dans la montgolfière. Voilà, ce papier est juste magnifique. Il fait tout seul son effet. Je trouve qu'on n'a vraiment pas besoin d'en rajouter beaucoup pour que ça fasse un waouh. Il n'est pas forcément énormément typé fille parce qu'on a quand même du rose et du vert dans les fonds. On a autant les licornes que le petit zèbre. Enfin voilà, je trouve qu'il est assez bien équilibré et que finalement ça permet de sortir un petit peu du classique, la petite fille en rose, le petit garçon en bleu. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Je me suis amusée du coup à travailler avec les deux teintes, avec tous les personnages. Voilà, à essayer de combiner tout ça pour garder cette trame de petite fille, bien entendu, puisque vous l'avez vu sur les photos, c'est pour une petite Lilou. Mais voilà, quand même me permettre de sortir un petit peu du rose, qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus du rose. Voilà, donc mon couvercle, hop, un petit peu modifié, je suis venue mettre un petit peu de dentelle, voilà. J'avais envie d'essayer, mes garçons chez moi me l'ont suggéré, m'ont dit oui, tu pourrais mettre des trucs sur les angles. Bon, il s'avère que non, je suis pas vraiment une personne à dentelle, voilà, j'en suis pas red dingue, c'est pas vilain, hein, mais je trouve que ça n'apporte pas spécialement quelque chose qui fait waouh. Voilà, si j'avais su, je l'aurais pas mis, je les aurais pas écoutés. Du coup, voilà le coffret. Je me suis amusée à mettre un petit peu de glossy là au niveau de mes papillons. Je sais pas si vous allez le voir du coup, parce que j'ai pas une luminosité de ouf dans mon bureau. Je suis plutôt à contre-jour en fait et je suis exposée côté nord et du coup, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, je me suis amusée à les enduire un petit peu de glossy. Je trouvais ça sympa. Et puis mon intérieur, hop, qui est couleur du coup saumon, puisque je trouvais que le rose faisait vraiment trop rose dedans. Et il me restait un petit peu de saumon que j'utilise très très rarement. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Là, on retrouve donc notre folio avec son checker, hop, qui rentre parfaitement dans la boîte. Tac. Lorsqu'on le sort, vous avez en fond les petites boîtes souvenirs. Alors, du coup, je n'ai strictement rien rajouté, si ce n'est que j'ai fait le contour. Je crois que je ne vous l'avais pas montré, donc je vais en sortir une. J'ai les doigts un petit peu gourds, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, puis surtout, je ne voudrais pas y aller trop fort comme une bourrine et me l'abîmer maintenant qu'il est fini. Hop. Tac. Donc voilà, le dessus, vous l'aviez vu, je crois, enfin je me souviens pas si je vous l'avais montré ou pas. Et donc sur les côtés, je suis venue mettre le papier qu'on a un petit peu ocre. C'est pas le rose j'en avais plus du tout à cause de la licorne, hein, forcément. La licorne, j'en ai mis partout, donc à un moment donné, il n'y a plus de licorne. Donc derrière, on avait les étoiles avec le fond un petit peu rose, mais très très doux. Et là, celui-là, c'est celui avec le fond un petit peu ocre marron. C'est très léger et je trouve que ça passe bien, ça choque pas trop. Heureusement qu'il y était parce que sinon j'aurais été embêtée pour venir décorer toutes mes petites boîtes. Hop, donc j'ai fait pareil ici, toujours comme pour le précédent coffret, hein. C'est la scène de la page que je me suis amusée à diviser de façon à ce que tout soit raccord quasiment. J'ai dû jongler bien sûr un petit peu puisque la baleine n'est pas forcément au même niveau que l'oiseau. Logiquement, si j'avais suivi la coupe, une fois que j'ai coupé ma grosse boîte en haut, j'aurais dû couper ma baleine au milieu. Donc je me suis amusée à venir jongler un peu pour faire des raccords qui ne soient pas trop flagrants. Et donc voilà, hop, la grande boîte qui, elle, permet de stocker, je sais pas, hein, pyjama de naissance, doudou, biberon favori. Enfin voilà, c'est la plus grande, elle permet de mettre des choses un peu plus volumineuses. Et là, j'ai fait des petites étiquettes en cœur, du coup, pour la maman, que je n'ai pas positionnées et que je n'ai pas nommé, simplement parce que je ne suis pas certaine qu'elle en ait envie. Vu qu'on a les étoiles sur ces jolies boîtes,
Alors sur celle-là, ça pose pas de souci. Ça pourrait très bien passer au milieu sans poser de problème. Et sur les deux autres, en fait, ça vient cacher les étoiles. Et comme je suis pas certaine que ce soit au goût de la maman, parce que ça, on a toutes des goûts différents, hein, finalement. Vous voyez, l'étoile là, du coup, elle se retrouve camouflée. Hein. Peu importe comment on vient mettre le cœur, hop, elle est cachée. Sinon, on excentre, mais du coup, sur les autres boîtes, on est centré, pas sur celle-ci. Enfin, voilà. J'ai préféré m'abstenir. La maman les a. Si jamais elle veut venir les encoller, ben, elle marque ce que c'est et puis un petit point de colle et basta. Si elle les veut pas, bah c'est pas très grave comme ça. Ça lui permet d'adapter à ses envies, ce que je trouve bien aussi parce que je suis la première quand on me fait des cadeaux comme ça ou qu'on m'en a eu fait à la naissance de mon fils. Euh, quand c'est trop guidé, quand c'est trop dirigé, que j'ai pas un petit peu de place pour moi pour y mettre ma petite touche, bah ça fait un petit peu, bah pas suer, mais on se dit oh, c'est dommage. Voilà. Donc c'est vrai que sur les coffrets naissance, parce qu'une naissance c'est quand même quelque chose de très très personnel, de très surtout avec la maman, voilà, ce côté un petit peu intime entre le bébé et la maman, le côté aussi qui va faire qu'on va le transmettre plus tard quand le bébé sera plus grand. Et je trouve que c'est vachement important du coup de pouvoir venir soi-même adapter. Voilà. Donc là, j'avais quand même certaines lignes directrices, comme vous allez voir, il est différent du premier folio dans sa composition puisque clairement il était établi qu'il fallait ça, 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 mais j'ai quand même veillé à chaque fois que je le pouvais de pouvoir laisser à la maman le choix de mettre ou pas mettre, de nommer comme elle veut, enfin voilà. Donc le folio, voilà, je suis venue rajouter, j'adore, pardon, j'ai rajouté les petites fleurs, le prénom du bébé, Lilou, sur les petits nuages, donc en papier pailleté. J'ai mis des demi-perles là qui brillent aux quatre extrémités parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et là, mes petites découpes, je les ai mises avec des mousses 3D, voilà, pour que ça vienne faire un petit peu de relief. Sinon, ça faisait un peu raplapla. Ensuite, alors là, je suis à l'envers, il ne faut pas que je me trompe comme je l'ouvre pour vous le présenter. Donc ici, je suis venue rajouter hop, les petits oiseaux, les petits cœurs. J'ai mis du glossy, c'est tout joli, ça brille, je suis trop contente. Voilà, j'ai passé ma matinée à faire ça. Une matinée en tout cas. Le glossy, quand on commence, on s'arrête plus. Hein. C'est le truc, faut pas l'ouvrir parce que sinon après on n'arrive plus. On en met, on en met, on en met, on en met. Les premières pages, vous les aviez vues, elles sont prévues pour venir intégrer donc des grands portraits de bébés. Donc du coup, simplement, on vient coulisser les photos sous les découpes que j'ai collées de façon à ce que ça puisse coulisser en dessous tout simplement. Hop là, voilà. Les premières doubles pages. Ensuite, on démarre. Ah, c'est quoi? Ah, mais c'est un bout de découpe. Poubelle. On a la pochette, donc, avec les tags que je suis venue faire le plus simplement possible du monde. Je les ai matés en rose, j'ai fait le tour et voilà. Hop, j'en ai mis que 4 parce que finalement, je me dis qu'il n'y a pas lieu d'en mettre plus. J'aime pas quand il y en a trop. Ici, on commence avec la première page dédiée. Donc ça, c'est les fameuses choses qu'on m'avait vraiment commandées. Donc du coup, je suis venue foiler et donc là, nous avons mon frère et moi. Et vous allez voir, à chaque page, du coup, les personnes identifiées changent. Donc là, ben, c'est mon frère. Il y a de quoi mettre 4 photos en 10 par 15. Puis la suivante, quand on déplie, on retrouve papa et moi. Hop, que vous ne voyez pas puisque c'est hors champ. Et oui, c'est volumineux. Donc ici, nous avons papa et moi. Pareil, hein, c'est toujours des petits cœurs. Je n'ai pas changé ma mise en page à chaque fois. Maman et moi, hop, 4 photos également. Mes tontons et tatis, mes grands-parents, et là, la section centrale au fil du temps. Je suis venue décorer un petit peu avec des découpes, puisque sinon ça faisait un petit peu raplapla. Nous retrouvons la fameuse cascade interactive. Alors là, je suis venue coller... Ouais, c'est bon. J'avais collé mon étoile sans vérifier si ça s'en collait pas au reste. Parce que forcément, si ça s'en colle, c'est dérangeant. Alors, je galère un peu les filles, mais je suis totalement à l'envers. C'est pas évident. Voilà. Donc, la cascade, vous avez le tuto qui lui est dédié. Puis enfin, de nouveau des rubriques plus grand format ou 2 photos 10 par 15. Toujours pareil, hein, ces petites découpes qui permettent de venir intégrer hop, les photos.
J'ai pas fait compliqué puisque finalement les papiers sont bien suffisants et tout le reste est déjà bien décoré. Donc j'ai voulu ces pages centrales un petit peu plus sobres. Et qui plus est, ben, on n'est pas obligé de venir y mettre que des photos en 10 par 15, hein. Peut-être que papa et maman feront beaucoup de tirages de portraits de bébés qu'ils auront envie de venir intégrer ici. On a la cascade juste en avant pour faire l'évolution du bébé sur tous les mois et les années, donc voilà. Donc je me dis, ben, moins on charge et mieux c'est, puisque ça leur laisse un petit peu plus de possibilités. Voilà, je suis assez minimaliste dans l'âme. J'aime pas quand c'est trop surchargé. Enfin, j'aime pas. J'ai du mal. Je ne sais pas le pratiquer. Voilà. Donc du coup, généralement, je reste assez sobre et j'évite de trop surcharger. Alors ça m'énerve par contre parce qu'elles se font la malle à chaque fois que je tourne une page. Je ne suis pas d'accord, mesdames. Hop. Voilà. Ben, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour, les filles. Oh, j'ai une demi-perle qui s'en va. Faut que je la recolle tout de suite, sinon je vais oublier. On a fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que j'ai travaillé mon papier blanc. Pour le folio, en tout cas, c'est du 200 grammes de Clairefontaine, le Clair Alpha. C'est du papier épais. Je veille à vous le repréciser puisque sur le premier folio, Hello Little Girl, il y a une scrapeuse qui l'a refait. Je la remercie d'ailleurs, ça m'a fait énormément plaisir de voir ben, qu'elle avait osé se lancer dessus. Je ne sais pas réellement ce que valent mes tutos à la sortie. Je fais mes projets, je vous les montre, j'essaye de vous expliquer, mais je suis pas certaine toujours d'être claire, que ce soit propre, que ce soit pas confus, tout simplement. Vous le savez, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais, donc du coup, on a toujours des doutes. Donc du coup, je la remercie énormément. Et il s'avère qu'effectivement, elle a eu un petit problème. Alors c'est chouette parce que du coup, j'ai pu avoir son retour en fait. Et ça va me permettre de pallier déjà dans les prochaines vidéos, penser à vous préciser ci ou ça. Et aussi pour celui-là, ben, ça me permet en amont de pouvoir vous dire, attention, elle a fait la version Hello Little Girl. Moi, j'ai pas eu de problème en fait pour venir décorer ici mes tranches et refermer. Ça n'a pas fait, ça n'a pas mis en force, ça n'a pas bloqué. Au moment où elle m'en a informé, j'étais déjà partie sur celui-là. J'avais déjà fait toute ma structure et ma déco et je n'avais pas non plus rencontré le problème là. Par contre, il y a un truc que je sais, c'est que nos papiers motifs, ils n'ont pas forcément tous la même épaisseur. Je sais aussi que les Craft Clock en 2020 sont assez fins et il se peut que le problème soit venu de là. Voilà, parce qu'elle n'a pas utilisé une collection Crafto. D'ailleurs, si vous passez au détour des groupes Facebook, que vous voyez le sien, il est juste magnifique aussi. J'adore le papier qu'elle a trouvé. Je crois que c'est un papier qu'elle a acheté en version numérique. Il est juste très beau. Et donc, du coup, voilà, donc faites-y gaffe. Je suis sur une base de 200 grammes. Mon papier motif pour le folio est en 190 grammes. Voilà. Si jamais il s'avère que vous êtes un peu plus épaisse, pensez à rajouter quelques millimètres tout simplement au niveau des tranches. Vous rajoutez 2 millimètres et c'est bon, vous êtes sûr que ça passe. Il vaut mieux en avoir un tout petit peu trop que pas assez. Parce que finalement, à la sortie, même si c'est pas compressé là au milieu, mais on s'en moque, c'est justement ce qu'on recherche, quoi. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, si vous partez pas sur le même papier que moi, si votre papier de base est plus fin, n'hésitez pas à rétrécir un petit peu. Et si votre papier motif ou papier de base est plus épais, c'est possible aussi, quoique 200 grammes c'est déjà costaud, dans ce cas-là, n'hésitez pas à ajouter quelques petits millimètres sur les tranches. Ça vous est, les tranches, les plis, vous savez quand on fait le pli là, qu'on met l'onglet, qu'on fait un double pli pour que ça fasse, voilà, vous n'hésitez pas à vous rajouter 1 millimètre et au moins comme ça vous êtes sereine. Vous savez que ça passera nickel. Donc voilà, c'était le problème rencontré et il est vrai que j'oublie très souvent. Ah, je vous ai pas montré le derrière. Ben voilà, ben j'ai remis les fameuses étoiles et cette fois rose. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que à un moment donné, ben, j'ai plus d'étoiles roses. Je disais quoi? Oui, que j'oublie très souvent de vous préciser. Voilà, mon matériel de base, sur quel papier je suis partie, quel grammage faisait mon papier motif. C'est vrai que je pars dans le principe, je vous donne généralement le lien boutique où je l'ai acheté ou alors je vous dis telle collection, telle marque. J'oublie, j'ai tendance à oublier qu'on peut très bien partir sur un autre papier, tout simplement.
que tous les projets sont adaptables. Et voilà, mais ça, je suis désolée, je pense que c'est des réflexes qui vont me venir petit à petit, mais il faut me laisser un petit peu de temps, parce que voilà, c'est pas toujours évident, j'ai pas les réflexes. Voilà les filles, ensuite, ben voilà, un bloc 20-20, un bloc 30-30, mon papier de base, les planches de découpe, bien sûr, hein, je les avais prises avec parce que sinon j'aurais pas eu autant de petits motifs, hein, clairement. J'ai été déçue sur ces planches de découpage, je trouve que pour la collection, enfin les collections Hello Little Girl et Hello Little Boy, on avait beaucoup plus de détails là. Là, franchement, je sais pas pourquoi je me retrouve avec des cercles. Voilà, je me retrouve avec ça. Moi, ça me... Enfin, c'était pas le but recherché pour mon projet. Donc, du coup, j'en ai des tonnes et des tonnes et je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, je les ai pas du tout intégrés. Ben, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter un bon scrap. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas si vous avez le moindre problème, la moindre question, parce qu'il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Vous pouvez me contacter sur Facebook, généralement les groupes, tout ça, j'y suis, taguez-moi. Hein. Vous me taguez, du coup vous êtes sûr que je vais être notifiée et que je vais avec grand plaisir répondre à, ben, je sais pas moi, vos questions, vos doutes, vos hésitations, ou prendre énormément de plaisir à voir les différentes façons dont vous allez avoir dérivé ces projets-là. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours très agréable. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker, enfin voilà, ça motive, tout simplement. Je remercie d'ailleurs tous les groupes là ces derniers temps avec ces projets coffret naissance qui du coup m'ont félicité et puis ont aussi mis en avant ces tutos. C'est juste magique, ça fait juste trop plaisir, c'est flatteur, enfin voilà. Donc du coup je les remercie, je remercie vraiment toutes les admins de tous ces groupes qui ont mis un petit peu en avant ce travail-là. Et voilà, et je crois que je vous ai tout dit. Ouais, comme d'habitude, en 3 minutes, je vais me souvenir qu'il y avait autre chose, mais que j'ai oublié de le mentionner, mais c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Je vous laisse avec Nono, puisque ça y est, hein, c'est devenu ma routine. Nono apprécie fortement que je mette son petit jingles à la fin de toutes les vidéos. Si je l'écoutais, on l'aurait aussi au début, au milieu. Enfin voilà. Donc du coup, je vous laisse avec Nono et je vous dis à plus tard. Ciao! Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Ciao les filles!